merci à tous. Je vais faire monter. Docteur, vous êtes là. Est-ce que vous pouvez nous apporter quelque chose? En tout cas, que le nom de notre Seigneur soit encore loué pour cette vérité par son esprit. Ce que je pourrais encore dire, c'est que le Saint-Esprit, c'est le sceau quand tout s'est fait selon les Écritures. Quand la chose se fait selon la volonté de Dieu, le Saint-Esprit vient comme marquer le sceau. Donc, c'est comme une confirmation que Dieu a accepté. Et nous pouvons le voir, même Yeshua lui-même. Il y a eu le sceau sur lui lorsqu'il est allé prendre le baptême de Jean. Le sceau s'est marqué sur lui aussi, comme sous forme d'une colombe, comme la Bible la montre. Et c'est par là que Dieu dit, celui-ci est mon fils. Mais depuis là, on n'avait jamais dit ça à lui. Et nous voyons même du côté des Juifs eux-mêmes, après la résurrection de notre Seigneur Yeshua, on peut remarquer qu'il y a eu ceux qui n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, attendant, comme on a dit, le protocole, parce que le Saint-Esprit vient marquer le sceau, c'est la confirmation. Quand je prends Acte 19, par exemple, Acte 19, nous voyons, je ne vais pas tout lire, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont cru, mais qui n'ont pas encore le Saint-Esprit. Amen. Pourquoi? Peut-être qu'ils n'ont pas encore finalisé le protocole. Ou ils sont encore sur le chemin. Par exemple, ces disciples, il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il leur répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême? Là maintenant, Paul commence à vérifier pour savoir où ils étaient. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Il leur répondit, du baptême de Jean. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul, et là encore il n'y a rien, il n'y a pas le Saint-Esprit. Ils furent même baptisés au nom du Seigneur, mais il n'y a pas encore le Saint-Esprit. Mais combien de gens aujourd'hui pensent que parce qu'on lui a fait rentrer dans l'eau, il ne sait même pas il s'agit de quel baptême? Est-ce que c'est de Jean? Peut-être que c'est même de Jean, Jean qui a précédé Jésus, mais il y a rien en fait. Jusque-là, il n'y a rien. C'est pas ça qui confirme que tu es sauvé. Même en rentrant dans l'eau, en sortant, ça ne confirme rien. Voyons voir la suite. Ça, c'est après. Donc, il y a eu le baptême du Seigneur, le baptême au nom du Seigneur Jésus. Je suis dans 4. Alors, Paul dit, Jean a baptisé, je suis sur 5, alors, sur 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Au verset 6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc nous voyons même que le protocole est respecté. Le Saint-Esprit est venu par imposition de main après que ces personnes ont reçu le baptême au nom du Seigneur. Mais pourtant, ces personnes avaient cru. Donc oui, il suffit juste que nous soyons humbles pour reconnaître, comme Paul a posé cette question, ils ont dit la vérité. Ils ont dit, nous on n'a jamais même entendu parler du Saint-Esprit. De quel baptême vous avez reçu? Ils ont même identifié le baptême. Donc ça veut dire qu'ils connaissaient même le niveau où ils étaient. Mais est-ce que tout le monde aujourd'hui connaît le niveau où il est? Parce que c'est une question très cruciale. Si tu n'as pas encore respecté le protocole et reçu le Saint-Esprit, alors là, on est encore dans les problèmes. Et ce qui est étonnant ici, c'est que c'était pas tout le monde qui pouvait transmettre le Saint-Esprit aussi. Comme tu as déjà développé avec Pierre qui avait reçu les clés, là nous voyons avec Paul, mais c'était pas tous les frères. Alors, est-ce que, en dehors du protocole à respecter, le Saint-Esprit se transmet aussi uniquement par des mandatés de ce domaine? Ça sera maintenant ma question pour chuter. Merci.
Ah, ça c'est une très bonne question. Je crois que on en parlera puisque nous sommes déjà sur ce point-là, sur la rédemption. Et nous avons compris que les choses par lesquelles Corneille devait être sauvé avaient pour objectif de faire descendre le Saint-Esprit sur Corneille. Parce que dès l'instant où le Saint-Esprit descend sur Corneille, Pierre arrête de parler parce que l'objectif est atteint. Ainsi, le Saint-Esprit, c'est un vrai problème aujourd'hui. On sera alors obligé de revenir au cours d'un live, parler de ce qu'est c'est le Saint-Esprit, comment est-ce qu'il s'y reçoit, et voir si réellement bon nombre d'entre nous l'avons reçu, et comment savoir que nous l'avons réellement reçu. Et toutes ces questions sont des grandes questions. Vous voyez? Alors, ce qui s'est passé à Éphèse avec l'apôtre Paul, il avait bien raison de leur dire, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Pourquoi est-ce que Paul leur a posé cette question? C'est parce que Paul savait que le pardon des péchés et la repentance et le pardon des péchés ne peuvent être effectifs que si il y a le scellement de l'esprit. Voilà pourquoi, lorsqu'il a trouvé qu'ils étaient déjà croyants, il est allé à l'essentiel pour leur dire, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont dit, on n'en a même pas entendu parler du Saint-Esprit. Donc, puisqu'ils n'avaient même pas entendu parler de ça, c'est encore une évidence que comme ne connaissant même pas le Saint-Esprit, ils ne l'avaient pas. Parce que Dieu ne donne jamais à un homme ce dont il n'en a pas connaissance. Comme aujourd'hui, beaucoup aujourd'hui pouvaient poser la question à quelqu'un, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Vous allez entendre toutes les réponses. Hein? Et c'est même une évidence que quand on ne sait pas ce que c'est le Saint-Esprit, c'est qu'on ne peut vraiment pas l'avoir. Parce que Dieu n'agit pas ainsi. Il ne donne pas à un homme ce dont l'homme n'a pas connaissance. Alors, c'est là que, comme tu as su le dire, Paul est obligé d'examiner le baptême. Et il va examiner le baptême parce que le baptême de Jean était l'image ou l'ombre ou encore le type, vous voyez, du baptême de Yeshua. Donc, ce que Jean faisait avec l'eau, c'est ce que Yeshua devait faire avec l'esprit. Mais il a posé la question alors, oh, mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Le baptême de Jean. Alors qu'on était dans une période où le baptême de Jean n'était plus valide. Parce que Jean avait présenté l'agneau, l'agneau était venu, il a été mis à mort, il est ressuscité, il est monté au ciel et il a été glorifié à la droite du Père. Et l'évidence de la glorification, c'est qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Alors, les gens qui restaient encore avec le baptême des gens, qui était un baptême annonçant celui qui devrait venir. Donc, c'était le baptême qui annonce la venue de l'agneau. D'où les gens se faisaient baptiser dans cette perspective-là, d'attendre que l'agneau vienne. Mais quand l'agneau est déjà venu et qu'il est même parti, en quoi est-ce que cela était encore utile? C'est là où il y a des sérieux problèmes avec le baptême d'eau pratiqué par Jean-Baptiste. Et aujourd'hui, nombreux sont encore restés à avaler ses couleuvres. Nombreux. Et parce que quand vous leur poserez la question, comme on a posé à ceux d'Éphèse, avez-vous reçu le Saint-Esprit comme vous avez cru? Ils vont vous donner aussi la même réponse, on n'en a jamais entendu parler. Et quand vous leur demandez de quel baptême avez-vous été baptisé, ils vous diront du baptême des gens. Enfin, la seule différence qu'il y a entre le baptême dit des gens et les baptêmes pratiqués par la plupart des églises aujourd'hui, c'est la formule baptismale, le nom qu'ils invoquent. Mais sinon, dans la nature, c'est pratiquement la même chose, alors que le baptême des gens était déjà invalide à l'époque de Paul et ne pouvait pas donner le Saint-Esprit à quelqu'un. Mais 2000 ans plus tard, donc au XXIe siècle, il y en a encore qui baptisent soit du baptême des gens, soit même baptême syncrétisme, donc mélanger un peu du Jean avec un texte mal compris des Actes des Apôtres, des Actes chapitre 2, le verset 36, vous voyez, 38, ou encore de Marc 16, ou encore de Matthieu 18. Et du coup, ça crée une cacophonie doctrinale qui fait qu'aujourd'hui, les gens puissent donner toujours la réponse qui était donnée à Éphèse. Nous ne savons pas ce que c'est le Saint-Esprit. Alors, en tout cas, merci pour cette question. Je crois que dans le cas de l'apôtre Paul, étant donné que Pierre avait déjà ouvert la voie, l'accès du salut aux non-juifs, alors Paul, étant choisi, étant envoyé par le Seigneur pour proclamer, ouvrir les yeux
des aveugles, ouvrir leurs yeux pour qu'ils passent des lumières, des ténèbres à la lumière, de Satan, de la puissance de Satan à Dieu, et qui reçoivent par la foi en Yeshua le pardon de leurs péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Paul avait alors la mission de pouvoir continuer cette œuvre-là. Maintenant, aujourd'hui, la bonne question, c'est celle-là que vous avez posée. Est-ce que c'est tous les membres du corps qui sont aptes à transmettre le Saint-Esprit? Pourquoi est-ce que les disciples, étant les disciples d'Apollos, qui était un grand prédicateur, un érudit qui prêchait Christ, n'ont pas reçu le Saint-Esprit? Il fallait que Paul arrive pour que ces derniers reçoivent le Saint-Esprit. Et pourquoi est-ce que aussi en Samarie, Philippe a prêché, il a opéré même des miracles, il a même baptisé les gens au nom de Yeshua, mais la Bible dit, ils ont seulement été baptisés au nom de Yeshua, et le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Il fallait que Jean et Pierre viennent, leur imposent les mains, ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc, tous ces éléments-là, pour le cas de la Samarie, on comprend que c'est Pierre qui avait les clés, puisque le peuple samaritain, c'est un peuple intermédiaire entre les Juifs et les non-Juifs. Donc, il a ouvert chez les Juifs, il a ouvert chez les Samaritains, il a aussi ouvert chez les païens. Alors, la bonne question qui demeure, est-ce qu'aujourd'hui, tout membre du corps est-il apte à transmettre le Saint-Esprit, ou bien le Seigneur a toujours les membres du corps, les pierres, les gens ou les pôles qui sont capables de transmettre l'esprit. Parce qu'une chose est d'avoir l'esprit pour soi, une autre chose est d'avoir l'aptitude de transmettre l'esprit à quelqu'un d'autre. Et ça, même si on est prédicateur, mais tous n'ont pas ce mandat-là. Et je crois que c'est le même schéma. Si le Seigneur nous a laissé certains exemples dans les Écritures, c'est pour que nous puissions nous poser des questions en marchant. Je peux faire l'œuvre, je peux prêcher, les gens peuvent croire, je peux opérer des miracles. Mais si l'Esprit n'est pas encore descendu, il faut que je sois assez humble pour voir où se trouve l'aptitude à la transmission de l'Esprit et puis dire, frère, il y a un réveil ici en Samarie, est-ce que vous ne pouvez pas venir pour que nous bénéficions de la grâce que le Seigneur a mise en vous? Et je crois que c'est comme ça que le corps serait fort et dynamique. Merci beaucoup, docteur, mais ne partez pas. Peut-être que vous réagirez toujours à un commentaire ou bien à une question. Merci. C'est vrai que, vraiment, merci beaucoup pour la première question. C'était une première question. Bon, peut-être qu'on va écouter les autres parce que là, maintenant, je voulais rentrer dans l'analyse de la conversion du salut donné à Corneille et sa maison. C'est là où nous sommes aussi, le but du live. Oui. Est-ce que j'attends le deuxième tour ou bien? Bon, attendons d'abord qu'on prenne ceux qui sont d'abord sur le panel. Oui. Et ensuite, on revient vers vous, avant de faire monter encore les autres. Ok. Merci beaucoup. Frère Zebred, vous êtes là? Oui, oui. Je serai occupé, s'il vous plaît, pardonnez, c'est possible? Allez-y. D'accord, merci bien, merci beaucoup. Je salue tout le monde, voilà, que le Seigneur soit glorifié. Et ma première question va permettre, parce qu'on a eu une rupture de son et ça a été difficile de comprendre la démarche. Je pense que vous êtes revenu là-dessus, mais je vais donner encore je vais vous permettre de pouvoir revenir là-dessus. C'est sûr, donc ce qu'on retient, c'est qu'en fait, le chrétien qui n'est pas juif est sauvé, pas parce que Jésus est mort à la croix, mais plutôt pour ce qu'il est devenu. C'est-à-dire quand il meurt à la croix, il est positionné par le Père et c'est ce qu'il devient qui lui permet à lui, Yeshua, de sauver. Voilà, je souhaiterais que vous reveniez là-dessus pour l'expliquer un peu mieux. Maintenant, la deuxième chose, toujours dans la même dynamique, vous avez dit que le Père l'a établi comme juge. Et donc, quand il est établi comme juge, il a la capacité, dans cette position-là, d'absoudre en tout cas, de faire en sorte que celui qui était coupable ne le soit plus. Voilà, donc la question que je pose est celle-ci. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 9, Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, pardonne nos offenses comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Donc, le pardon des péchés est pointé vers le Père, en tout cas dans la prière telle qu'elle est énoncée là. Voilà, maintenant, vu la position que Yeshua a maintenant, voilà, donc, comment se fait la prière? Est-ce qu'il y a une prière à faire? Est-ce qu'on doit se tourner vers le Père? De façon concrète, comment le pardon des péchés est obtenu? Non seulement à la conversion, et puis comment c'est obtenu aussi quand dans sa marche avec le Seigneur, il y a
a des manquements qui sont faits. Voilà, j'espère que ma question a été claire. Donc, c'est un peu ça que je veux, voilà, pour enrichir un peu tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Ok, merci beaucoup, Nathan. Et je crois que la première question est très utile. Dans la première question, vous avez, comme vous avez su le dire, hein, le salut des non-juifs, le non-juif n'étant pas impliqué dans l'ombre de sacrifice des animaux, des sons de taureaux et des boucs, n'étant pas impliqué dans la première alliance, la Bible est claire, la mort étant intervenue pour les transgressions commises par les hommes qui étaient encore sous la première alliance. Or, vous et moi, nous ne sommes pas sous la première alliance. D'abord, nous n'avons jamais ratifié cette alliance-là. C'est une alliance entre le Dieu d'Israël et les descendants biologiques d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, ce qui sous-entend que la mort de Christ avait pour objectif de payer le prix du rachat de ceux qui ont transgressé la Torah sous la première alliance. Vous voyez? Alors, donc maintenant, quant à nous, on va se rendre compte que Corneille, Pierre n'a pas prêché à Corneille, ce que l'on dit aujourd'hui au niveau des églises. Parce qu'il va lui signifier, parce qu'il ne va pas s'accentuer, le Saint-Esprit ne descend pas. Lorsque Pierre évoque le ministère de Yeshua, lorsque Pierre évoque l'onction de Yeshua, tout ça était bien. Lorsque Pierre évoque la mise à mort de Yeshua, il n'a pas signifié dans cette prédication qu'il est mort pour nos péchés, mais il dit simplement ce que les hommes ont fait. Et en plus, lorsque il va parler de la résurrection de Yeshua, le Saint-Esprit ne descend pas, il parle alors de l'établissement par Yeshua. Et quand on parle de l'établissement, on parle déjà de l'ascension, il est élevé, il est établi à la droite de Dieu et il reçoit un pouvoir. Donc c'est comme vous avez su le dire, les gens des gentils, les choses que le Seigneur a ordonné de prêcher, au fait, ils reçoivent le pardon de péché, pas forcément, pas dans la foi, dans l'œuvre sacrificielle de Yeshua, qui était faite pour les Juifs, ça il faut le dire, mais ils reçoivent la foi par cette ouverture-là, qui est ouverte par le fait que Dieu, ce que Dieu a fait de Yeshua en définitive. Voyez donc la conclusion, cette conclusion-là, comme quoi il est établi comme étant le juge des vivants et des morts. Et c'est là qu'on ouvre la brèche à quiconque croit en lui. Et quand on dit quiconque, il ne s'agit plus d'un seul peuple. Quiconque croit reçoit alors par la foi en lui le pardon des péchés. Et qu'est-ce que quiconque croit? On doit croire quoi? On doit croire ce que Dieu a fait de lui. Qu'est-ce que Dieu a fait de lui? Dieu l'a établi juge des vivants et des morts. Vous voyez, à partir de ce moment-là, le juge a le pouvoir d'absoudre le péché ou de condamner. Maintenant, sur la deuxième question, qui est une question aussi cruciale, sur le pardon des péchés. Qui pardonne le péché? C'est Dieu. Dieu seul pardonne les péchés. Ça veut dire, Dieu absout le péché, Dieu efface le péché, Dieu couvre le péché, Dieu lave le péché, Dieu nettoie le péché. Maintenant, dans le cadre du juge, au fait, quand le juge prononce le verdict, vous allez voir que le péché, c'est la transgression de la loi. Si on prend le cadre naturel, le péché est la transgression de la loi. Un homme qui est un prévenu de justice, c'est quelqu'un qui a marché en contradiction avec le texte de la loi d'un État, par exemple. Cet homme subit la rigueur de la loi, c'est-à-dire qu'il est mis aux arrêts, et cet homme est emmené devant la cour de justice, et puis cet homme est jugé. Mais le juge qui est là a le pouvoir de faire appliquer la loi. C'est-à-dire, il va écouter le prévenu et il va examiner les mobiles, les motifs qui l'ont emmené à poser l'acte qu'il a posé. Et ensuite, il va, en vertu de la loi, prononcer une sentence, soit l'acquittement, soit la condamnation. Donc, tout revient au juge. Le dernier mot lui revient. Mais seulement dans l'image de la justice divine et la justice humaine, on va se rendre compte d'une chose. Dans la justice divine, le péché met en quelque sorte une séparation, crée un fossé entre Dieu et l'homme. Et Dieu dit que c'est lui, Dieu seul, qui pardonne le péché.
Parce que dans les Écritures, il est bien dit, c'est Dieu seul qui pardonne le péché. Mais seulement, Dieu qui pardonne le péché peut donner le pouvoir aux hommes de le faire. Voilà pourquoi, lorsque Yeshua a fait marcher le paralytique, il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, pas d'être celui qui absout le péché comme tel, mais de communiquer à l'homme ce que Dieu a déjà accompli. Voilà pourquoi il va dire, tes péchés te sont pardonnés. Mais vous n'allez jamais voir Yeshua dire, je te pardonne tes péchés. Non. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Prends ton lit, lève-toi et marche. Tes péchés te sont pardonnés. Quand il utilise la voix passive, en disant, tes péchés te sont pardonnés. La première question qu'on doit se poser pour trouver le sujet qui pardonne, les péchés sont pardonnés par qui? Ce n'est pas par l'orateur. Parce que l'orateur, lui, il dit, si c'est lui qui pardonne, il devait dire, je te pardonne tes péchés. Je te pardonne tes péchés. Mais lorsqu'il dit tes péchés te sont pardonnés, ça veut dire que c'est par une autre instance. Mais comme tu n'en as pas connaissance, moi je t'informe. Parce que Yeshua dit quoi? Il dit que le Père dit au Fils tout ce qu'il fait. Et tout ce que le Père fait, il le montre au Fils. Vous voyez? Il le montre au Fils. Il montre au Fils tout ce qu'il fait. Et il montrera au Fils les choses qui sont plus grandes que celles-ci. C'est dans la même perspective que Yeshua va dire, tes péchés te sont pardonnés. Comment est-ce qu'il a vu que les péchés de cet homme lui sont pardonnés? Parce qu'il a vu le Père le faire. Le Père a pardonné, Yeshua a vu. Et Yeshua annonce à cet homme. C'est pas pour rien aussi que même sur la croix, lorsque on le tuait, il pouvait dire simplement à ces gens-là, je vous pardonne. Mais il leur dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il s'adresse au Père, il adresse la prière au Père, qui était le seul habilité à le faire. Dans tous les cas d'espèce, c'est Dieu seul qui pardonne le péché. Mais seulement Dieu, en pardonnant le péché, peut donner le pouvoir aux hommes. Il peut donner aux hommes le pouvoir, non de pardonner, mais de communiquer à la personne, de donner l'information du pardon qui a été octroyé. Vous allez voir dans les cas, par exemple, des juges, les cas humains, dans les cas humains, vous allez voir que le juge, avant de prononcer, après qu'il y ait le débat et tout ce qui se passe au niveau de la justice, avant de prononcer la sentence, le juge se retire. Donc la cour se retire. On dit la cour, il se retire. Vous voyez? Ils vont dire le verdict peut-être dans 30 minutes ou dans 1 heure ou bien à telle autre date. Mais non, lorsqu'il se retire, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, je ne suis pas de la matière. S'il y a ceux qui sont de la matière, qui comprennent que je parle en profane, je ne parle pas en connaisseur de ce qui se passe là-bas. Mais, à mon humble avis, lorsqu'ils se retirent, ils se concertent entre eux, ils examinent les preuves, les contre-preuves, ils examinent les lois, les textes ensemble, et ensuite ils soumettent ça au juge, à l'appréciation, à son appréciation, et c'est lui qui prend la décision finale. Vu ça, considérez ça sur ce point, la personne là a offert tel texte, telle loi, ensuite il décide du verdict. Et quand on sort, lui, il communique. Et lorsqu'il communique, il ne parle pas en qualité d'un individu, mais il parle en qualité de la cour. Il ne dit pas que le juge te condamne à ceci, on dit la cour condamne. Et quand on dit la cour condamne monsieur untel à telle peine, ce n'est plus un individu qui a jugé, mais la cour, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui ont constitué ces collèges des juges, hein, le collège des juges, donc ils ont tranché et lui, en tant que communicateur initial, prononce alors le verdict. Vous voyez? Il dit la cour vous condamne à verser tel montant, la cour vous condamne à ceci, donc ce n'est pas un individu. Vous n'irez pas dire non, le juge un tel m'a condamné, non. Généralement aussi, des fois on ne maîtrise même pas leur nom, on ne connaît pas leur nom. Donc on ne dira pas que c'est le juge un tel qui m'a... Non, c'est la cour. La cour vous condamne à ceci, la cour reconnaît votre culpabilité, la cour. Ça c'est le cadre humain. Maintenant dans le cadre divin, c'est très important. Vous allez voir que dans le péché initial, dans le salut initial, par exemple celui de Corneille, on n'a pas vu Corneille faire une prière pour le pardon de ses péchés. Et pour tous les restes, comme on les fait faire généralement. Mais Corneille reçoit l'Esprit juste par la disposition de son âme. Son âme était ouverte et disposée à écouter ce que le Seigneur avait ordonné. Et la conclusion de le verset 42, Pierre dit,
le Seigneur, il dit, Yeshua nous a ordonné de prêcher. Voilà. Donc, ce que Corneille avait posé comme question, il dit, nous sommes là maintenant devant Dieu, nous sommes disposés à entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Et l'ordre, ce que le Seigneur avait ordonné est énoncé au verset 42, quand il dit, le Seigneur nous a ordonné de prêcher et d'attester, de prêcher à tous les peuples et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Voyez un peu. Alors, sur cette base, on va alors voir que lors du salut, à l'initial, il n'y a pas de confession de péché. Il n'y a pas de confession de péché. Mais il y a la foi. La foi. Et lorsque nous avons la foi dans ce que Dieu a fait de Yeshua, donc la foi, nous croyons que la position qu'il a occupée. Regardez quand il dit, comme Moïse éleva le serpent devant le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans cette image-là, il y a l'élévation. Et quand on parle de l'élévation, ça veut dire quoi? Le Fils de l'homme ne s'élève pas lui-même, mais il est élevé, comme le serpent des reins de Moïse a été élevé, avec le même résultat. Maintenant, si nous croyons à son élévation, ça veut dire que nous croyons qu'il est distinct de celui qui l'élève. Et celui qui élève Yeshua, c'est Dieu. Ça veut dire que Dieu lui donne une position qu'il n'avait pas auparavant. Et ensuite, nous nous contentons de le garder dans cette position-là. Si Dieu nous dit, je l'ai établi, il est votre juge. Nous disons Amen, Seigneur. Nous connaissons le rôle du juge, de prononcer, d'écouter, de prononcer les verdicts et tout le reste. Et à quel moment est-ce qu'il sera le juge? Ça aussi, c'est établi dans les Écritures. Maintenant, lorsque nous allons au niveau de la marche, l'Évangile nous dit dans 1 Jean que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Vous voyez? Nous avons un avocat auprès du Père. Or, Yeshua étant auprès du Père, il joue le rôle d'un avocat. Regardez l'avantage, c'est quoi? Pendant la marche, l'apôtre ne dit pas si quelqu'un pêche, nous avons un avocat, non. Si quelqu'un a péché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que quand quelqu'un pêche, il ne prend pas conscience. La personne prend conscience du péché une fois que l'acte est déjà accompli. Lorsqu'il dit si quelqu'un a péché, ça veut dire que l'acte posé par la personne est conjugué au passé composé. Signifie quoi? Signifie que l'action de la transgression est une action accomplie dans le temps passé, mais et qui ne se déroule pas pendant qu'il est en train de parler. Donc l'action n'est plus là. Vous voyez, en ce moment-là, on dit si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Mais si quelqu'un pêche, cela la Bible dit, celui qui pêche n'est pas engendré de Dieu, parce que la sémence de Dieu ne pêche pas. Autant, vous voyez, donc c'est de façon pratique. Et quand on est dans le présent, pendant qu'on est là, on est en train de pratiquer le péché, la sémence n'est pas là, le germe n'est pas là, l'esprit n'est pas là. Mais lorsqu'il dit celui qui, si quelqu'un a péché, c'est le passé composé. Ça veut dire que la personne prend conscience de son péché. C'est comme David, pendant qu'il regardait la femme de Uri, et pendant qu'il l'avait convoité, il n'avait jamais pris conscience. Là, le péché était au présent. Et pendant qu'il a envoyé la chercher, et il est passé à l'acte. Ensuite, il a voulu dissimuler son acte. Ensuite, il a comploté pour qu'on tue Uri. Uri meurt. Ce n'est que quand Nathan vient pour lui parler de ce qu'il a fait, que David va dire, j'ai péché contre toi. C'est alors que tu seras juste en ton jugement. Il s'adresse à Dieu. J'ai péché, pas je pêche, j'ai péché. Ça veut dire que je n'ai fait plus cela. Donc pour qu'il y ait la repentance ou encore la confession du péché auprès de l'avocat, parce que l'avocat, pour qu'il puisse défendre notre cause, nous devons lui dire exactement ce que nous avons fait. À l'avocat, on lui dit l'exacte vérité de l'acte sur l'acte. Il vous posera des questions parce que lui, il sait comment vouloir vous justifier. Son objectif, c'est ça. C'est pour chercher à vous justifier, pour soit vous épargner une condamnation ou soit réduire votre peine. Vous voyez? Maintenant, à l'avocat, on lui dit toute la vérité. Est-ce que tu l'as tué? Oui, je l'ai tué. Est-ce que tu avais l'intention vraiment de le faire ou bien c'est un accident? Non, vraiment, j'avais vraiment l'intention déjà calculée. Je cherchais vraiment à tout prix à l'abattre. Et ce jour-là, quand je ai trouvé l'occasion, c'en était un peu de trop, et je suis passé à l'acte. Ça, on dit tout à l'avocat. Maintenant, l'avocat, il va te poser certaines questions pour savoir comment chercher à te justifier devant la cour.
Et présenter le cas, par exemple, comme une légitime défense, comme ceci, cela, et vous donner même des orientations sur comment vous devez vous défendre sur telle question, ou bien à telle question ne répondez pas. Il y a des instructions comme ça. Vous voyez? Donc, à l'avocat, on lui dit tout. Voilà pourquoi, auprès de l'avocat, nous pouvons nous exprimer auprès de l'avocat. Mais on sait que l'avocat n'a pas la décision finale. L'avocat ne peut que plaider notre cause devant la cour de la justice. Maintenant, notons une chose. Lorsque on nous dit, ah, en tout cas, bientôt l'électricité va partir, il me fait des petits clins d'œil là. Et vous savez que nous sommes en Afrique. Alors, lorsque, qu'est-ce que je disais? La pensée est partie. Bon, maintenant, je reviens juste sur le point. Donc, sur la question de l'avocat, Yeshua est présenté comme étant l'avocat qui est auprès du Père. Il est auprès du Père pour intercéder pour les péchés si quelqu'un a péché. C'est-à-dire, lorsque vous arrivez à la connaissance, vous êtes convaincu de l'acte que vous avez posé qui est contraire à la parole. Donc, vous avez péché, c'est le passé composé, pas vous péchez, mais vous avez péché. Donc, ça veut dire que vous ne posez plus cet acte-là. Mais malgré que vous ne le posez plus, mais l'acte laisse des impacts, vous éloigne de Dieu. Maintenant, il faut que l'acte soit réparé. Et c'est là où David dit, j'ai péché contre toi, lave-moi avec de l'hysope et je serai pur. Vous voyez? Et accorde-moi ta grâce, ta miséricorde. Fais-moi miséricorde. Donc, il va maintenant implorer. Mais à quel moment David prend connaissance de son péché? C'est lorsque Nathan vient lui parler. Nathan vient lui présenter la parole de Dieu. Nathan vient lui présenter son acte, vient lui démontrer ce qui a été fait par lui. Comment est-ce que Dieu l'a pris derrière les brebis, il a fait de lui le grand roi. Mais comment est-ce qu'il pouvait descendre jusqu'à ce niveau pour prendre la femme de son serviteur et en plus tuer l'innocent? Et à cause de ça, le nom de l'Éternel était blasphémé parmi les païens. Et du coup, le verdict va tomber. Or, dans le verdict, David avait déjà lui-même prononcé le jugement. Il a dit, l'homme qui a fait ça mérite la mort. Ensuite, il rendra 4 brebis pour la brebis du pauvre qu'il a tué et nourri à son serviteur, son visiteur. Donner à manger à son visiteur. Mais quand il a prononcé le verdict devait tomber sur David. Mais le prophète lui a dit, l'homme qui a fait ça, c'est toi. Et ensuite, le prophète lui dit, tu ne mourras pas. Parce que si le prophète n'avait pas dit, tu ne mourras pas, David mourrait à l'instant, parce que dans le verdict de David, c'était la mort de celui qui a posé l'acte, et rendre 4. Il lui a dit, tu ne mourras pas. Mais ensuite, il lui dit, l'enfant que tu as mis au monde avec cette femme-là mourra. Premier acte. Et ensuite, il n'a pas prononcé les autres 4 éléments de David. Mais on va voir dans la suite des temps que David a subi dans sa maison 4. Il a rendu 4. Premièrement, le fils né de cet acte adultère est mort. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'inceste de Amnon. Amnon qui va commettre l'inceste avec Tamar, la sœur d'Absalom. Donc, il y a eu l'inceste. Ensuite, il y a quoi? Il y a l'assassinat. Absalom qui tue son frère Amnon pour avoir déshonoré sa sœur, qui était la fille de son père. Vous voyez, parce que Absalom et Tamar étaient de même père, même mère, fils de David. Mais avec Amnon, ils n'étaient pas de même mère. Alors, quand il va déshonorer sa sœur, il y a eu assassinat, et ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Ensuite, en 4e lieu, c'est Absalom qui suit toutes les femmes de son père. Quand son père est allé en exil, il a pris toutes les femmes de son père, il les a passées à la casserole, comme on le dit. Ah, il y a l'expression, bon, je ne sais pas quelles sont les autres expressions, vous comprenez. Il a fait ça en public. Dieu avait dit à David, ce que tu as fait, toi, tu l'as fait en secret. Mais moi, j'enverrai quelqu'un d'autre qui ferait ça à tes femmes en public. Et c'est quelqu'un d'autre que Dieu prend pour humilier David, c'est son propre fils. Le propre fils de David prend les femmes de son père et les couche à la vue de tout le peuple d'Israël. Il est allé un lieu en public, dans un lieu élevé, et il les couche une à une en public. Vous voyez? Alors donc, ces choses-là, vous voyez un peu à quel niveau le péché de David, lui, a été certes pardonné, mais le péché a été pardonné dans le sens de lui éviter la rupture des relations avec Dieu, mais
il a payé le prix. Et même après la mort de David, il a continué à payer le prix parce que dès que David est mort, Salomon a tué Adonijah. Salomon l'a mis à mort. Donc il y a eu quatre décès pour un seul décès. Donc rien que pour le péché de David sur Uri, la mort de David sur Uri a fait que du vivant de David et après la vie de David, il y a 4 de ses enfants qui périssent. Alors donc ces questions-là sont très cruciales et je crois que la question du péché est très très fondamentale et ça fait déjà partie de la rédemption puisque nous sommes là. On doit noter ces éléments et puis revenir au besoin pour voir dans un live la confession des péchés. Qui doit confesser le péché et comment le confesser et quand? À quel moment est-ce qu'on les confesse? Parce que ce n'est pas quand on est au temps présent qu'on les confesse. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit tous ceux qui sont, nous sommes attirés, chacun est attiré par sa propre convoitise, mais la convoitise, une fois ayant conçu, enfante le péché étant consommé, produit la mort. Vous voyez? Étant consommé, donc l'acte arrive au terminus. Maintenant, quand on prend conscience que j'ai mal agi, la première des choses, c'est l'humilité et la repentance. Maintenant, lorsque on arrive au niveau de la repentance, il y a des actes, par exemple, qu'on pose contre un individu. Vous avez péché contre votre frère. Et Yeshua a dit que lorsque vous êtes en problème avec quelqu'un, et que pendant que vous êtes en cours de route pour aller vers les tribunaux, vous devez vous mettre d'accord. Vous mettre d'accord signifie quoi? Vous confessez votre faiblesse. Est-ce que vous avez posé comme acte? Il dit avant que vous arriviez chez le juge et que lui ne te traduise devant les tribunaux et que ces derniers viennent à te condamner, que tu sois mis en prison, ainsi de suite. Parce qu'il y a des choses, vous savez, il y a des choses que vous pouvez poser comme acte et quelqu'un contre qui vous avez péché, s'il met ses genoux au sol et qui s'adresse à Dieu, le Dieu qui est juste, lui demandant de trancher entre vous, alors que vous aviez la possibilité d'arranger ça entre vous. Vous ne l'avez pas fait. Mais si l'autre que vous avez offensé fait intervenir Dieu et qu'il a vraiment une relation avec Dieu, c'est très dangereux. C'est très dangereux pour vous parce que là, vous ne vous êtes pas entendu en chemin. Et quand il emmène ça devant le cours des tribunaux, la justice divine, c'est une loi, grande loi, qui peut vous juger et vous condamner et même vous mettre en prison. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont en prison, mais ils ne se rendent pas compte. Ça veut dire que votre liberté est restreinte. Vous sentez que là, vous ne pouvez pas vous déplacer. Votre vie est bornée, quoi. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Donc, votre vie est bornée. Et dans votre conscience intérieure, vous allez toujours voir que il y a quelque chose que vous avez posé comme acte qui revient souvent dans votre esprit. Et quand cela revient, ça vous révolte. Ça veut dire que ça peut vous irriter, ça peut vous mettre en colère. Chaque fois que votre pensée passe à là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette chose est toujours là. Vous voyez? Et lorsque vous prenez conscience d'un élément comme celui-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par la réparation. Si vous ne le réparez pas, parce que le péché, quand il est commis, il doit toujours être réparé par le jugement. Il doit toujours être réparé par le jugement. Soit, il y a un sacrifice innocent qui porte votre peine, soit, vous subissez vous-même votre peine. Au fait, il faut qu'il y ait soit, vous subissez soit la peine vous-même, soit vous transférez la peine à celui qui doit porter cela pour vous, c'est-à-dire votre avocat. Voilà. Dans la prière, je m'adresse au Seigneur et lorsque vous avez péché contre votre frère, vous allez vers ce dernier, comme Yeshua l'a dit. Si quelqu'un veut offrir une offrande à Dieu, il se rend compte que il y a quelque chose contre son frère, il doit laisser là son offrande et aller se réconcilier avec son frère, ensuite revenir et donner son offrande. C'est très important. Parce que s'il n'y a pas de réconciliation entre vous les humains, comment pouvez-vous prétendre que vous êtes en réconciliation avec Dieu alors que vous ne pouvez pas vous réconcilier avec les hommes? C'est tout un problème. C'est un véritable problème. À moins que cela ne dépende pas de vous. Parce que comme disent les Écritures, soyez en paix avec tous, tant que cela dépend de vous. Il y a ces facteurs-là. Tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Maintenant, il y a des situations où ça ne dépend pas de vous. Où vous faites tout ce que vous pouvez faire, mais les gens prennent leur position, ils ont une lecture, ils ont une position carrée, ils disent, ça ne nous regarde pas. Donc, ça ne doit pas vous empêcher alors d'adorer. Vous allez continuer à adorer parce que ça ne dépend pas de vous. Mais ça dépend des autres.
Voyez un peu. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce paramètre-là sur la repentance et à qui s'adresser, à qui s'attendre, obtenir le pardon. Je crois qu'on doit revenir pour revoir ça ensemble avec vous, avec tous les textes possibles et voir comment la démarche se faisait, que ce soit dans l'ombre, que ce soit dans la réalité, au niveau des épîtres tels qu'enseignés par les apôtres. Alors, je ne sais pas si le docteur peut aussi apporter un avis à la question de frère David. Oui, en tout cas, c'est une question qui mérite même tout un live parce que la notion du pardon, il faut savoir d'abord à qui vous avez causé le tort. Ça veut dire que vous avez transgressé qui en fait? Est-ce que c'est le Père? Est-ce que c'est le Fils? Et est-ce que c'est le Saint-Esprit? Parce que le Seigneur Yeshua nous l'a dit clairement que on peut être pardonné si c'est le Père, si c'est le Fils. Mais si c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas pardonnable. Donc ça aussi, il faut le savoir. Mais en dehors de ça, c'est aussi à ton prochain. Parce que Pierre le demande aussi, combien de fois je peux pardonner à mon prochain? Et là aussi, ça devient autre chose. Ce qui fait que les disciples, un disciple doit maîtriser tout ça pour savoir comment régler son problème. Parce que si vous avez un problème avec Monsieur Mbota et que vous allez chez Dieu, ben, il faut d'abord commencer par la personne à qui vous avez causé tort. Ce n'est pas chez Dieu. Dieu ne va pas résoudre ça. Et le Seigneur Yeshua dit encore dans sa parole enseignant les disciples que de la même manière que vous ne voulez pas pardonner les autres, le Père aussi ne vous pardonnera pas. Donc là encore, ça montre que parfois, il suffit juste d'aller s'humilier vers ton prochain pour régler l'affaire au lieu d'aller chez Dieu qui ne fera pas ça, puisque toi-même d'abord, tu ne fais pas ça aussi aux autres. Donc c'est vraiment une question qu'il faut analyser avec la lumière de toutes les Écritures pour que ça soit pas simplement comme une théorie. Tout ce que nous disons est biblique, mais il faut qu'on prenne le temps pour tout organiser, pour que nous donnons aussi les versets et que tout le monde puisse aussi aller rechercher. Donc voilà un peu. Merci. Merci beaucoup, docteur. Alors, frère Jonathan, on vous écoute. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Vous avez largement répondu à mes questions. Voilà, Merci. il y a de quoi faire, il y a de la matière. Et peut-être ce que j'aimerais ajouter, moi, c'est d'abord dire merci au frère qui m'a laissé la latitude de passer avant lui. Voilà, et puis donner peut-être un encouragement aux autres que de prendre le temps vraiment d'écouter ce que vous dites. Voilà, parce que c'est profond, ce que vous enseignez est vraiment profond. Voilà, au lieu de se braquer, je pense que le conseil que Salomon a donné est valable ici. Il ne faut pas de facto rejeter, c'est de s'asseoir, analyser point par point, relire les textes avec cette lecture-là. Et je pense que ça se voit déjà que certaines choses s'emboîtent facilement lorsqu'on on aborde les textes avec cette approche-là. Donc, vraiment, merci pour votre disponibilité, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Alors, frère de Bred, on vous écoute. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Comment vous allez? Je vais bien, grâce au Seigneur. Vraiment. Je suis ravi, merci pour m'avoir invité. J'ai une question et puis j'aimerais que vous puissiez clarifier aussi une chose. Vous avez dit que c'est Dieu qui pardonne le péché et non le Seigneur. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur a dit, lorsqu'on lui avait apporté cet estropié qui était sur un lit là, après avoir dit à cet homme-là, tes péchés te sont pardonnés, les autres ont commencé à murmurer. Ils ont dit, mais il est qui pour dire ça? Alors il s'est retourné vers eux et il a dit, les fils de l'homme ont le pouvoir de pardonner les péchés. Je ne sais pas si vous pouvez clarifier qu'est-ce qu'il veut dire par là. Et ma deuxième question, c'est concernant le baptême. Vu que Corneille n'a jamais été baptisé et qu'il avait reçu le Saint-Esprit, après que Pierre est venu chez lui, est-ce que le baptême est-il, en fait, c'est une obligation ou bien est-ce que Dieu peut-il parfois sauter les étapes, donner à quelqu'un le salut sans passer par ces processus-là et ne pas les juger par après si jamais la personne ne suit pas les autres règles? Par exemple, Corneille ne s'est pas baptisé en fait. Il a eu le salut et puis c'est fini. La Bible ne peut pas expliquer s'il avait eu le baptême ou pas. Voilà un peu mes deux questions. Merci. D'accord. Merci beaucoup, mon frère. Et pour la première question, je crois qu'elle était répondue. Hein? Elle était répondue quand le docteur avait posé la question sur la notion du pardon des péchés.
Je crois qu'elle était répondue. Peut-être vous n'étiez pas très attentif. Nous avons dit que Yeshua, vous avez bien signifié hein, quand il a dit « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Il dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et ailleurs, vous allez voir comment il va dire « Tes péchés te sont pardonnés. » Vous n'allez pas voir trouver la formule où Yeshua dit « Je te pardonne tes péchés ». Non, vous ne trouverez pas cette formule-là. Mais vous trouverez simplement la formule « Tes péchés te sont pardonnés ». Or, lorsqu'il dit « Tes péchés te sont pardonnés », il est juste en train de rapporter ce que Dieu a fait en ce qui vous concerne. Parce que quand quelqu'un dit « Tes péchés te sont pardonnés », la première question que vous avez à vous poser, c'est « Par qui ?» Parce que si je viens vous dire « Mon frère, tes péchés te sont pardonnés », la première question que tu me poseras, c'est « Par qui ?» Parce qu'il faudra que tu saches par qui les péchés ont été pardonnés pour voir si ce pardon est valide. Voilà, pour voir si ce pardon est valide. Alors, si c'est moi qui te pardonne tes péchés, en ce moment-là, je dirais, je te pardonne tes péchés. Mais si je dis, tes péchés te sont pardonnés, c'est qu'il y a une autre instance qui le fait. Mais seulement, tout ce que le Père fait, Yeshua dit, le Père montre au Fils tout ce qu'il fait et il lui montrera des choses qui sont plus grandes que celles-ci. Vous voyez? Donc, c'est le Père qui pardonne et qui montre à Yeshua ce qu'il a fait pour l'individu, mais l'individu n'en a pas connaissance. C'est là où Yeshua vient lui communiquer ce qui a déjà été fait par le Père, dans le domaine spirituel. Il lui communique ça pour dire que tes péchés te sont pardonnés. Et comme évidence que tes péchés te sont pardonnés, je te dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Vous voyez? Alors, si il lui dit ça comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que le péché de cet homme pouvait retenir aussi la guérison de cet homme, ou l'empêcher d'accéder à sa guérison. Voilà, donc il pouvait le garder malade, ou l'empêcher d'accéder à sa guérison. Mais une fois que ces péchés lui sont pardonnés, alors cet état de maladie qui était lié au péché doit alors s'en aller. Parce que quand la cause est réglée, les conséquences doivent s'en aller. Parce que sa maladie était la conséquence alors du péché. Maintenant, quand les péchés lui sont pardonnés, alors il n'y a plus de raison qu'il reste sur son grabat. Voilà pourquoi il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Pourquoi? Parce que tes péchés te sont pardonnés. Et vous allez voir que, avant d'arriver là, il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Voilà. Il a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Mais il va dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et vous allez voir que lorsqu'il opère même les miracles, les gens sont étonnés et disent, ils glorifient Dieu qui a donné de tels pouvoirs aux hommes. Donc les pouvoirs, quels sont les pouvoirs que Dieu a donnés aux hommes? Celui de faire marcher les paralytiques, par exemple, d'opérer des miracles, de prononcer une parole, et cela devient une réalité dans la vie de la personne. Mais il glorifie qui? Dieu qui est le donateur du pouvoir, pouvoir que met en application l'homme Yeshua. Donc, quand il dit tes péchés te sont pardonnés, ce n'est pas lui qui pardonne, mais c'est Dieu qui le pardonne et lui il voit ce que Dieu a fait et communique alors à l'homme ou à l'intéressé ce que Dieu a déjà accompli. Ce n'est pas pour rien que sur la croix, il pouvait dire je leur pardonne leurs péchés, mais il dit non, il dit Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Maintenant, le pardon de ce péché-là, c'est différent du pardon des péchés individuels. C'est-à-dire que vous avez péché contre moi, la Bible dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père vous pardonnera aussi vos offenses. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu agit envers nous de la même manière que nous agissons envers les autres. Parce que les autres, notre relation avec les autres est en fait les reflets de la relation que nous avons avec Dieu. Si nous sommes souples envers les autres, Dieu aussi sera souple envers nous. Mais si nous sommes rigoureux envers les autres, Dieu aussi le sera envers nous. Si nous sommes libéraux envers les autres, Dieu aussi le sera avec nous. Ça veut dire que Dieu nous traitera de la même manière que nous traitons les autres. Parce qu'il y a une relation horizontale et il y a une relation horizontale, il y a une relation verticale. Dans la verticale, c'est la relation entre nous et Dieu. Dans l'horizontale, c'est la relation entre nous et notre prochain. Maintenant, si le prochain commet un péché contre toi, comment est-ce que tu peux lui pardonner ce péché? Tu ne viendras pas lui dire, bon, il vient te dire, mon frère, en tout cas, j'ai posé tel acte ou bien j'ai pensé comme ceci contre toi, mais le poids est devenu tellement grand que j'en prends conscience que depuis là, j'ai constaté que
je ne supporte même plus ta présence, mon cœur me culpabilise, voilà, voilà, donc je viens en tout cas te confesser mon péché, hein, pour te demander de me pardonner. Tu vois? Et si je te confesse, comme l'a dit l'apôtre, dit, confessez vos péchés les uns des autres. Maintenant, si je t'ai confessé mon péché vis-à-vis de toi, et que toi aussi, quelque part, il y avait quelque chose aussi que tu t'es reproché dans ta relation avec moi, tu peux par la même occasion profiter aussi de dire, ah frère, bon, on est des humains, écoute, moi aussi de mon côté, voilà, 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 voilà. Vous voyez? En ce moment-là, nous nous sommes confessés les péchés les uns des autres. Mais non, pour ce qui est de pardonner le péché, vous n'allez pas dire à votre frère, par exemple, je te pardonne le péché, parce que vous n'en avez pas le pouvoir. Vous n'en avez pas le pouvoir. Mais vous pouvez intercéder pour votre frère auprès de Dieu pour lui pardonner. Et il peut te dire, mon frère, est-ce que je t'ai confessé ça, est-ce que tu peux me pardonner? Tu dis, oui, je te pardonne. Mais le je te pardonne ne doit pas être une expression, parce que tu n'en as pas le pouvoir. Mais ce que tu peux faire, c'est quoi? C'est emmener ton frère devant le Seigneur, prier avec lui et pour lui. Voilà. Et dire, Père, il est mon frère, c'est un être humain, faible comme moi. Voilà qu'il a commis une faute vis-à-vis de moi. Je ne me suis même pas digne d'entendre sa confession, de le voir se repentir. Mais je sais que toi, tu es celui qui nous a promis le pardon. Je veux que tu pardonnes à mon frère. Autant que tu me pardonnes quand je t'offense. Je veux que tu pardonnes à mon frère. Parce que moi, je le pardonne. Mais tu t'adresses à Dieu pour qu'il ôte la culpabilité et qu'il rétablisse les liens de relation d'amour, de la fraternité qui deviennent encore plus forts qu'avant. Donc voilà un peu ce qu'on peut vous dire sur cette question pour compléter ce qui a déjà été dit en réponse. Maintenant, la deuxième question, je me suis un peu perdu. La deuxième, en un seul mot, la deuxième, c'était sur quoi? Ok, merci beaucoup. J'ai compris votre explication. Bon, la deuxième question, c'est moi qui avais mal compris. Je pensais que Corneille ne s'est fait. Ah, ouais, ouais. Ah, sur le baptême, oui. La deuxième, c'est Ouais. sur le baptême. Oui, je crois que sur le baptême, on aura un live. Il faut qu'on ait un live là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à se dire sur le baptême. Vous allez voir que il y a beaucoup de choses. Hein, qu'on comprenne d'abord ce que c'est le baptême et pourquoi est-ce qu'on le pratiquait, comment est-ce qu'il se pratiquait et est-ce que on peut encore le pratiquer aujourd'hui. Et pourquoi les apôtres le pratiquaient? Est-ce qu'on peut le pratiquer aujourd'hui? Parce qu'il y a une différence, vous savez, il y a une différence entre le temps de la prédication de l'évangile de Jean-Baptiste. Le Messie n'est pas encore présenté. Ensuite, il y a le temps où le Messie est présenté et entre en ministère terrestre. Ça aussi, c'est un autre temps. Ensuite, il y a le temps qui part de la descente du Saint-Esprit pendant que les apôtres sont en train de prêcher Maranatha, Jésus revient. Ouais. Ça aussi, c'est un autre temps. Et il y a aussi le temps qui part de la destruction du temple. Jusqu'à aujourd'hui, c'est aussi un autre temps. Donc, chacun de ces temps, en fait, a un message, une attitude. Vous allez voir que quand Jean prêche, il dit « Celui qui vient après moi était avant moi ». Donc, Yeshua n'était pas encore là. C'était tout à fait naturel qu'il prêche en annonçant la venue de ces derniers. Maintenant, une fois que Yeshua est déjà là, vous allez voir que quand Jean s'adresse aux disciples d'Apollos, à Éphèse, il leur dit « Jean a prêché du baptême de repentance en disant de croire en celui qui devrait venir, c'est-à-dire Yeshua. » Vous voyez? Alors donc, déjà pour montrer que on était dans une autre phase de temps. Et ce qui était valable pour l'annonce de la venue du Messie, ce baptême qui était valable pour annoncer la venue du Messie, n'est plus valable aujourd'hui parce que le Messie était déjà là, il avait déjà accompli ça. Et c'est comme ça qu'il va refaire leur baptême. Et s'il refait leur baptême, c'est aussi pour annoncer quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui devait être annoncé? Le retour du Mashiach. Parce que dans Hébreux 9, il est dit qu'il y en a qui l'attendent pour leur salut. Parce qu'il y a le salut, puisqu'on en parlera, je crois que le tout prochain live, on va voir comment est-ce que les gens sont sauvés. Hein? Le salut de Corneille, il est sauvé comment? Et quand nous disons aujourd'hui que nous sommes sauvés, ou les apôtres sont sauvés, et c'est là qu'on aura la question qu'un frère avait posée sur en bas, est-ce qu'on peut perdre le salut? On aura maintenant cette question-là qui viendra quand on traitera la question du salut. Comment est-ce que nous sommes sauvés? Voilà. Donc, lorsque Paul leur impose les mains, ils reçoivent le Saint-Esprit. Vous allez voir que ils les reçoivent comme étant le sceau de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. Mais ce jour de la rédemption devrait arriver quand? Ce qui sous-entend que le scellement là
ne se faisait que jusqu'au jour de la rédemption. C'est-à-dire, une fois que le jour de la rédemption est arrivé, ce n'est plus nécessaire qu'on puisse sceller les gens pour le jour de la rédemption, parce que le jour de la rédemption est déjà là. Voyez, donc tout ça là, c'est vraiment des choses qui sont très profondes, qui demandent à ce que nous prenions assez de temps, parce que ça demandera autant de live que possible, pour qu'on regarde tous ces points-là, savoir exactement où est-ce que nous en sommes présentement. Et juste pour vous mettre un peu l'eau dans la bouche, si aujourd'hui là, vous entendez la majorité de la chrétienté, 90%, 98%, qui vous diront que Jésus reviendra. La seconde venue de Christ viendra dans le futur. Et ça, c'est un sérieux problème. Et je crois qu'on aura suffisamment de live. Hein. Ça nous permettra d'entrer sur toutes ces questions-là, de regarder ce que les Écritures ont dit sur chaque étape, les conséquences que cela devrait suivre, l'attitude qu'on devrait avoir, nous prédicateurs, parce que prêcher la vérité, ce n'est pas prêcher ce que Dieu a fait il y a de cela des siècles et des siècles, mais c'est prêcher ce que Dieu est en train de faire, tout en annonçant ce que Dieu est sur le point de faire. Vous voyez un peu? Et c'est ça, prêcher l'action de Dieu. Ce que Dieu a fait, au temps présent, on le prêche. Maintenant, aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes avec le plan? Parce qu'on lit toujours dans les Écritures. Le Seigneur a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Oui, mais ici, là, actuellement, où est-ce que nous en sommes? Est-ce que le Seigneur n'a pas laissé des traces, que ce soit dans les paraboles, que ce soit dans les métaphores, des éléments qui peuvent nous permettre d'identifier dans quelle période de temps nous sommes? Parce que nous vivons dans la période après la destruction du Second Temple, après la fin du sacerdoce lévitique. Donc tout cela s'en va, tout change. Changement de sacerdoce, changement de loi. Donc tout cela change. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais les hommes qui n'ont pas vu le changement, ils ont voulu rester avec les annonces, tout ça là, et du coup, on n'a pas les effets, on n'a pas d'effet. Vous voyez que le baptême de Jean-Baptiste, les apôtres de Yeshua l'ont reçu, mais ça ne les a pas empêchés de recevoir le Saint-Esprit à la chambre haute. Hein? Jean et André, c'était les disciples de Jean-Baptiste, ils avaient été baptisés par lui, mais ça ne les a pas empêchés de recevoir le Saint-Esprit à la chambre haute. Mais le même baptême donné après que le Saint-Esprit soit déjà descendu, était devenu inefficace pour permettre à ce qu'on reçoive. Donc, tout ça dans le plan de Dieu, c'est très utile qu'on sache où est-ce que nous en sommes et qu'est-ce qui est encore d'actualité et qu'est-ce qui est usuel et qu'est-ce qui n'est pas obsolète. Voilà. Et si on comprend ça, ça nous donnera vraiment beaucoup de victoires. Hein, quelquefois, nous sommes là en train de traîner, à attendre à une gare, un train qui ne viendra jamais parce que les rails ont déjà été enlevés et puis cette gare a été déjà fermée depuis longtemps. Il y avait même un communiqué officiel qui vous dit la gare de telle ville est fermée, il n'y aura plus un train qui passera par là. Maintenant, vous, quand vous arrivez, vous trouvez des vieux wagons qui sont là et des vieilles rails qui sont là et vous allez rester là avec votre valise de longtemps et longtemps, entendre qu'un train vienne alors que il y avait déjà un communiqué qui montrait que les trains ne viendraient plus par là. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça où les gens sont en train d'attendre comme sur la passerelle d'un avion qui a déjà décollé. Bon. La passerelle est restée là, bon, les gens viennent grimper sur la passerelle. On leur dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Non, on veut partir. Excusez-moi un peu, parler fermement. On veut partir. Voyez un peu. Alors, voilà, oui, frère Guy, il y a des gares fermées. Il y a une gare fermée, mais vous trouvez comme des gens qui sont là avec leurs valises en train d'attendre de voyager, ou bien monter sur la passerelle d'un avion qui avait déjà décollé il y a de cela longtemps. Bon. Vous les trouvez en haut sur la passerelle. On leur demande, on dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Ils disent, non, mais on veut monter sur l'avion. Laquelle? Oh non, mais... On dit, mais l'avion est déjà parti. Oh non! Quand on monte dans l'avion, on nous avait prêché dans la parole que si vous voulez monter dans l'avion, vous allez trouver une passerelle. Il faut monter d'abord sur la passerelle. Et après, quand vous arrivez au sommet de la passerelle, là, vous allez voir une porte qui va s'ouvrir, vous entrez, et c'est l'avion. On dit, mais il n'y a pas d'avion ici. Oh non, nous, quand même, on reste sur la passerelle. Et c'est comme ça que beaucoup aujourd'hui sont. Hein? Alors, soyez bénis, frères de Bread. Je crois que, en prenant en ligne de compte les 7 questions sur le baptême, et je crois qu'on reviendra comme le docteur aussi l'a dit, et ce sont des questions qui nous demandera assez de temps. Pourquoi on voit la question, par exemple, de Corneille? Pourquoi est-ce que Pierre ne lui a pas dit, réponds-toi et sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, et tu recevras le don du Saint-Esprit? Non. Il n'avait pas... La mort de Christ n'était pas mise sur lui. Ceux de Actes chapitre 2, hein, ils étaient condamnés parce que Pierre leur a dit, hommes frères, écoutez,
il s'adresse à eux, comme c'était les hommes frères des Juifs qui étaient venus à Jérusalem adorer pendant la fête. Et il a fait comprendre que ils ont porté la peine, la responsabilité d'avoir crucifié le Mashiach que Dieu a ressuscité. Et c'est comme ça que lorsqu'ils ont pris conscience que c'est eux qui ont tué le Messie de Dieu, la Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Après avoir écouté le discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Parce que la conclusion de Pierre était claire. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Aïe! Ils eurent le cœur vivement touché. Oh mes frères, que ferons-nous? Pourquoi ils ont eu le cœur vivement touché? Les cœurs ont été vivement touchés du fait qu'ils ont pris conscience qu'ils avaient réellement crucifié le Messie, alors qu'il ne fallait pas crucifier le Messie. Il fallait croire au Messie. Vous voyez, mais ils l'ont crucifié. Alors, suite à ça, Pierre leur donne la réponse à leurs questions par rapport à leur situation. Répondez-vous d'avoir fait quoi? D'avoir tué le Messie. Et que chacun de vous soit baptisé en son nom. Baptiser en son nom signifie porter sur vous la cause de son nom et l'objectif de sa mission. Hein, ce que vous avez, c'est le rejet de son nom qui vous a emmené à le crucifier. Maintenant que vous vous repentez, vous devez vous faire baptiser en son nom. Et ça n'a rien à voir hein, avec les tasses qu'on fait boire aux gens. Là, on dit, on vous emmène dans l'eau, on vous plonge, on dit, je vous baptise au nom du Seigneur Jésus. Ça n'a rien à voir avec ça. On parlera de baptême. Il y a des sujets sur ça. On en parlera. Vraiment, il y aura des lives sur ça. Vous voyez? Et après, il leur dit, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Lesquels? Celles que vous avez commis. Et vous recevrez le Saint-Esprit. Il s'adresse aux hommes juifs israélites, ceux qui ont transgressé le péché sous la première alliance. Et la transgression ultime de ces gens, c'était de tuer le Messie. C'était leur transgression ultime. Là, ils avaient fait une goutte de trop. Vous voyez? Ça était une goutte de trop. Alors donc, ils ont posé ces actes-là. Et alors, à la suite d'avoir posé ces actes, ils devaient alors se repentir et se faire baptiser pour la rémission de leurs péchés, parce que la promesse était pour eux, pour leurs enfants et pour tous ceux qui étaient au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu devrait les appeler. C'était les Juifs. Merci beaucoup. Soyez bénis. Merci beaucoup, frère Maurice. Merci. Oui, frère Guy, on vous écoute. Bonsoir frère et merci de me donner la parole. Alors, Merci. moi j'ai une petite question. Je peux en avoir deux si vous me permettez. Mais alors, la première question, ça se rapporte à ce que Jésus avait dit à la femme. Il dit, tes nombreux péchés te sont pardonnés. Et moi, par rapport à ça, j'aimerais savoir, est-ce que le pardon, c'est un acte qui se fait une seule fois dans la vie d'une personne ou quelque chose qui doit se faire tout le temps? Parce que, à mon avis, quand Jésus dit tes nombreux péchés te sont pardonnés, il n'a pas précisé quels sont ces péchés qui sont pardonnés. Est-ce que c'est les péchés du passé, du présent ou du futur? Donc, combien de temps ou combien de fois devrions-nous implorer le pardon? Est-ce que c'est une seule fois? Parce que vous conviendrez avec moi que Dieu, tout ce qu'il fait, tout ce que Dieu fait est parfait. Dieu n'est pas un bricoleur pour faire et refaire les mêmes choses tout le temps. Donc, quand il vous pardonne vos péchés, est-ce que c'est des péchés passés, présents, futurs? Ça, c'est une Merci première beaucoup. question. Et j'aurai une autre question si le temps me permet. D'accord. Alors, déjà pour la notion du péché, le péché est un acte de transgression ou d'omission. Donc, parler du péché passé ou des péchés futurs, ça n'existe pas plutôt. Le péché est toujours un acte au passé. Quiconque pêche transgresse la loi. Le péché est la transgression de la loi. Donc, on peut pas parler du péché futur. Maintenant, quand Yeshua a dit tes péchés te sont pardonnés, ça veut dire que les actes de transgression que tu as posés jusqu'ici te sont pardonnés. Vous voyez? Ce n'est pas ce que tu poseras comme acte demain ou après-demain. Non, ce n'est pas le cas. Il a dit à la femme, il dit, tes péchés qui te sont nombreux te sont pardonnés. Par qui? Par Dieu, comme nous l'avons expliqué. Maintenant, est-ce qu'il s'agit des péchés futurs? Parce que aussi longtemps que la personne vivra, la personne branchera d'une manière ou d'une autre. Alors, est-ce qu'il s'agit des péchés futurs? Non. C'est maintenant le péché futur qui, une fois qu'ils interviennent, que s'accomplit l'écriture qui dit, si quelqu'un a péché, c'est-à-dire au moment où vous prenez conscience
que l'acte que vous avez posé est un péché et que vous n'êtes plus en train de pratiquer cet acte-là. Voilà, parce que c'est au passé composé. L'action reste dans le temps passé et ne se déroule pas pendant que tu parles. Alors, c'est à ce moment-là que tu t'adresses à l'avocat qui est auprès du Père pour que ce dernier intercède pour toi. Parce que la Bible dit que si nous marchons en communion avec lui, le sang de Yeshua Hamashiach, son fils, nous purifie de tout péché. Marcher en communion signifie quoi? Signifie que nous marchons d'un commun accord avec lui. Être d'un commun accord avec Dieu signifie que nous faisons, au fait, nous agissons au mieux que nous pouvons, sous l'action de son esprit et de sa grâce, en accord avec sa parole. Maintenant, s'il arrive que vous avez transgressé la parole et que vous en prenez conscience, vous vous repentez. Vous voyez? Et la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste, fidèle et bon pour nous les pardonner. Alors, donc, il y a d'abord cet élément-là. Maintenant, vous allez voir que, par exemple, dans Jean chapitre 8, quand il parle à la prostituée, Yeshua lui dit, où sont ceux qui te condamnaient? Quand elle regarde et dit, ils ne sont plus là. Yeshua lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Ça veut dire que va et ne transgresse plus la Torah. Vous voyez un peu? Va et ne pêche plus. Et elle est partie. Mais quand Yeshua lui dit, va et ne pêche plus, ça veut dire qu'il va et ne commet plus le même acte que tu as commis ici. Parce qu'elle était prise en flagrant délit d'adultère, on voulait la mettre à mort pour ça. Donc lorsque Yeshua pardonne et lui dit, va et ne pêche plus, et cette parole-là donne en même temps la force à cette femme qui, une fois étant pardonnée pour un péché, elle n'aurait plus le zèle ou le goût. Parce que, au fait, elle n'aura plus l'attraction envers cela parce qu'elle a vu l'horreur de cette faute, l'horreur de ce péché. Combien c'était horrible. Dit, je ne reviendrai plus à ça. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les confesse et les délaisse obtient miséricorde. Donc la miséricorde intervient après la confession et le délaissement. Parce qu'on ne peut pas délaisser, confesser une faute et la conserver en même temps. C'est comme vous vous débarrassez d'une chose, c'est quelque chose que vous voulez vous débarrasser, mais vous attachez une corde et vous jetez, la chose est partie, mais la corde est attachée entre votre main et la chose, et après vous tirez la corde, vous dites non, moi j'ai déjà jeté ça, ce n'est plus moi qui suis allé chercher ça, mais c'est la chose elle-même qui vient maintenant vers moi. Pendant ce temps, c'est vous qui tirez la corde. Donc vous avez gardé un lien avec le péché, vous n'avez pas voulu délaisser le péché. C'est à ce moment-là que la miséricorde ne vient pas. Merci pour la réponse. Merci beaucoup. En vous écoutant, je ne sais pas si j'ai mal compris, mais ce que je comprends par rapport à vos explications, en fait, ça confirme, en fait. Quand Jésus dit à la femme, va et ne pêche plus. Donc, pour moi, cela voudrait dire que une fois que tes péchés sont pardonnés, vous êtes à l'abri du péché. Donc, le péché, pour moi, ça devrait être un acte qui s'est fait, le pardon du péché, pardon, ça devait être un acte qui s'accomplit une seule fois dans la vie de quelqu'un. Preuve en est, c'est que la Bible dit, heureux l'homme en qui l'Éternel n'impute pas de péché. Et les Écritures confirment qu'il n'y a point de condamnation pour celui qui est en Christ. Donc, une fois que Pierre dit que repentez-vous, confessez vos péchés et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés, pour recevoir le don du Saint-Esprit. Une fois que cela est fait, alors vous sortez donc de cette catégorie-là des pécheurs pour entrer en Christ, qui est un endroit qui est exempt de péché. Par conséquent, vous devenez à l'abri du péché. Donc, il n'y a plus besoin pour vous d'être l'objet des pardons, des repentances. Comme moi, je confirme que, enfin, par rapport à ma connaissance, je crois comprendre que une fois que Dieu vous pardonne les péchés, il ne pardonne pas seulement les péchés que vous aviez faits, mais les péchés, les éventuels péchés du futur, de sorte que vous êtes justifié par Dieu. Non, mon frère, vous savez, la justification, c'est quoi? La justification, c'est quoi? C'est quand je prends un exemple avec la justice humaine, par exemple. Vous avez posé un acte. L'acte a été reconnu comme étant un délit. Ça veut dire que vous êtes emmené devant le tribunal et vous devez comparaître. Une fois que vous êtes jugé et vous êtes reconnu coupable,
et ensuite vous êtes condamné. Et lorsque vous êtes condamné, vous arrivez au niveau de la prison, on vous emmène à la prison pour purger votre peine. Et après, c'est la fête de l'indépendance qui arrive, ou bien un événement heureux de la nation. Le chef de l'État, qui est le magistrat suprême, décide d'accorder par exemple la grâce présidentielle à tous les prisonniers qui ont été jugés, reconnus coupables des faits qui leur ont été, imputés, et ensuite qui ont déjà purgé au moins 1 mois de leur peine. Il dit tout cela, on doit les mettre dehors. Lorsque l'ordonnance vient, cette ordonnance-là est une grâce. On appelle ça grâce présidentielle. Ça veut dire que vos œuvres à vous ne vous ont pas permis de mériter ça. C'est son mérite. Donc tout vient de lui. C'est lui qui a décidé, il a dit, je ne connais pas qui est derrière qui dans cette disposition, mais tout prisonnier qui se trouve au niveau de la maison d'arrêt, de la prison là-bas, qui a été condamné et qui a déjà purgé au moins 1 mois de sa peine ou bien 1 an de sa peine, soit relaxé. Quand le message là vient pour vous justifier. Ça veut dire que vous êtes déclaré juste. Ce n'est pas que vous êtes juste par vos œuvres, mais vous êtes déclaré juste par une instance qui a le jugement sur vous. Maintenant, lorsque lui, il vous déclare juste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la peine de vos péchés, de votre faute, est annulée. La peine est annulée. Maintenant, quand la peine est annulée, est-ce que cela veut-il dire que, ayant obtenu la grâce, ayant été justifiés, parce qu'on est toujours justifié pour des actes passés. Donc, justifié, ça veut dire qu'on reconnaît, on vous attribue pas la culpabilité qui devrait vous revenir par rapport à vos actes. Mais non, cela ne veut pas dire que dès que vous sortez de la prison, vous allez encore casser la maison de quelqu'un pour voler une fois de plus. Vous ne devez pas récidiver. Voilà pourquoi Yeshua a dit « va et ne pêche plus ». Quand il dit « va et ne pêche », il ne dit pas « va et ne pêche pas ». Non, « va et ne pêche plus ». Ça veut dire « ne répète plus ». Parce que quand on dit « plus », signifie une fois encore. Donc « va et ne pêche plus ». Donc tout en sachant que Yeshua ne pourrait pas lui interdire de ne plus pécher si elle n'était pas habilitée ou apte à le faire. Parce qu'il est interdit, c'est dont elle était apte et habilitée à le faire. Voilà pourquoi quand vous lisez les apôtres, Jean va dire, il dit si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, il est un menteur. Vous voyez? Et lorsqu'il parle au temps présent dans 1 Jean chapitre 1, il dit, si nous marchons dans la communion avec lui, le sang de Yeshua Hamashiach, son fils, nous purifie de tout péché. De telle sorte que nous avons l'assurance que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Donc, c'est au temps présent. Et celui qui écrit là, c'est Jean, l'apôtre, qui a déjà été justifié, qui a déjà été sanctifié par Yeshua, qui a prié dans Jean 17, il dit, Père, sanctifie-les tous par ta parole est la vérité, et qui a reçu le Saint-Esprit, qui est le vidance, le sceau, qui atteste que ses péchés ont été pardonnés. Mais pendant qu'il continue à marcher, puisque le péché, comme dit l'apôtre Paul, le péché habite dans le croyant. Mais la différence entre le croyant et l'incroyant, c'est que le péché habite dans le croyant, mais le péché ne règne pas dans le croyant. Ce n'est pas le péché qui tient les rênes de votre vie. Le péché peut émettre son désir. Et comme il avait fait avec Caïn, où Dieu a dit à Caïn, il dit, le péché se couche à ta porte, ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Dominer sur le péché signifie que c'est toi qui règnes sur le péché. Maintenant, quand Caïn a refusé de dominer sur le péché a régné sur Caïn, le péché a donné des instructions, des invectives à Caïn est allé poser l'acte. Et c'est ce qui se passe dans la vie des saints. Le saint, c'est quelqu'un dans lequel le péché habite. Mais le péché ne règne pas. C'est là où Paul dit que, qui me délivrera de ce corps de mort? Il dit que le péché est dans ma chair. Il ne parle pas de son âme, il parle de sa chair. Parce que son âme a été nettoyée, lavée. Mais le péché se trouve dans sa chair. Dans sa chair. Et en ce moment-là, le péché, comme dit l'apôtre, vous allez voir que l'apôtre Paul dit, de sorte que le mal que je hais, c'est ce que je fais, mais le bien que j'aime,
C'est ce que je n'arrive pas à le faire à cause de cette faiblesse. Cette écharde qui est dans la chair, qui m'empêche même de m'enorgueillir. Donc, ça gardait Paul dans un état de soumission extrême et d'entière dépendance. Cela ne veut pas dire que ces derniers marchaient à l'encontre de la parole de Dieu de façon constante. Non. Dans la vie d'un enfant de Dieu, le péché habite mais ne règne pas. Mais par contre, dans la vie de quelqu'un qui n'a pas de relation avec Dieu, le péché règne. Non seulement il habite, mais il règne. Ça veut dire que le péché, c'est sa volonté qui s'exécute. Mais or, dans l'enfant de Dieu, il se dira, dit non, ce que je vais faire là, c'est mal. L'intention que je vais poser ici, c'est mal. Je ne dois plus le faire parce que ça va empiéter sur ma relation avec le Seigneur. Je ne vais pas le faire. Mon Père ne veut pas que je le fasse. Par l'amour que j'ai pour lui, je n'agirai pas dans ce sens-là. Je vais dompter ma chair, comme dit l'apôtre Paul. Je dompte ma chair, mon corps, et je le traite durement. Et je le tiens assujetti. Vous voyez? Mais s'il ne traitait pas durement son corps et ne le tenait pas assujetti, il commettait. Il devait commettre des choses honteuses, comme nous en entendons aujourd'hui et nous voyons. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que quelqu'un qui a été pardonné de ses péchés est pardonné en définitive, même pour les actes qu'il n'a pas encore posés. Ça, c'est une fausse doctrine que nous avons décriée ici, qui parle des péchés passés, des péchés présents, des péchés futurs. Et dans cette doctrine-là, ce qui est dangereux, c'est quoi? Ils vous diront que, une fois que vous avez été pardonné, le pardon là aussi, c'est eux qui le prononcent. Ce n'est même pas Dieu qui le fait à la manière de la Bible. C'est eux qui vous diront que quand vous voyez la sortie vivante de ce sacrifice, vous voyez que Jésus est ressuscité. Donc, ça veut dire que Dieu a agréé votre sacrifice. Donc, il est mort pour tous vos péchés. Il a ôté les péchés du monde, c'est-à-dire tes péchés, même quand tu n'étais pas encore né, tes péchés présents, tes péchés passés, tes péchés même futurs sont déjà ôtés. Maintenant, ces gens-là vont te dire que pendant ta marche, tu ne peux plus commettre de péché. Ils vont te dire quoi? Ils vont te dire que si alors tu veux confesser un jour un péché à Dieu, Dieu va te poser la question, ce péché-là, tu l'as trouvé où? Parce que tous tes péchés ont déjà été ôtés. Donc, même celui-là, tu l'as trouvé où? Donc, ça ne sert même plus d'aller déranger Dieu pour dire, Seigneur, j'ai commis ceci, cela. Et il dit, c'est pas possible. Parce que tu as trouvé ce péché-là où alors que tous tes péchés ont déjà été pardonnés. Donc, ça veut dire que même ce que tu vas... Et vous savez ce qui est dangereux dans ça, c'est quoi? J'ai écouté un prédicateur qui dira, il dit, mon frère, même si le frère va commettre l'adultère avec la femme de son frère, ils sont dans la même assemblée, ils sont tous deux sauvés, selon eux, bien sûr. Il dit, s'ils arrivent à commettre l'adultère, ce n'est pas aussi un péché qui est nouveau pour le Seigneur. Parce que même pour l'adultère, là, le péché, le Seigneur était déjà mort pour ça. Il avait déjà même pardonné ça. Maintenant, comme vous êtes encore en train de marcher sur la terre, lorsque le moment viendra où ce péché-là doit se manifester, il se manifestera. Juste pour que vous en preniez juste connaissance que, même pour l'adultère, là, ça a déjà été pardonné par Dieu. Vous ne voyez pas que c'est de la bêtise. Au fait, c'est de l'impiété, c'est de la saleté, la crase. Vous voyez? Donc, ça ne marche pas. On ne peut pas justifier ça dans ce sens-là. Alors, dans tout ça là, la notion de péché futur n'existe pas. Le péché est un acte qui se commet en toute liberté et conscience. Il n'est pas futur. Vous allez voir qu'on est attiré et amorcé par notre propre convoitise. La convoitise, une fois qu'elle conçoit, elle enfante le péché. Le péché étant consommé produit la mort. Donc, ce sont des actes. Donc, on ne peut pas dire, bon, vous allez déjà chez Dieu, comme, je ne sais pas, dans certains systèmes religieux ou bien le catholicisme et tout ça là, il y a des systèmes où les gens, les prêtres, je crois que les catholiques, il y avait des papes qui vendaient les indulgences. Même certaines églises protestantes, je crois, si je ne me trompe pas, étaient arrivées à cette phase. Non, c'est les catholicismes qui vendaient les indulgences. Ça veut dire que tu as beaucoup d'argent, tu vas déjà, tu payes, le prêtre te fait une messe ou bien, je ne sais pas, une prière spéciale qui fera que tu puisses déjà bénéficier du pardon, même pour les fautes que tu n'as pas encore commis. Donc tu vas aller même en guerre, tu sais que je vais aller en guerre, je vais aller massacrer une autorité qui dit, bon, je vais aller donner l'ordre, on va massacrer les gens de tel village, de tel endroit, mais comme je suis un fervent catholique, je paye déjà pour mes indulgences. Et tu payes déjà de l'argent, et on te fait une prière spéciale pour dire, voilà, donc, pour tout ce que tu feras, en tout cas, il n'y a plus de problème. Hein? Donc, durant cette marge de temps, tout ce que tu feras, il n'y a plus rien. Vous voyez? Donc, du coup, les gens sont trompés comme ça, c'est une séduction. Hein? De telle sorte que d'autres, quand ils meurent, après on dit, bon, mon parent peut-être ne marchait pas, bon, il doit passer par le purgatoire,
Donc, il faut lui faire des messes comme ça, des requiem, tout, beaucoup d'histoires. Alors que les apôtres n'ont pas enseigné ces choses. Donc voilà, donc il n'y a pas de péché futur, mon frère. Si quelqu'un t'a dit ça, il t'a menti. Si tu as dit que Dieu t'a enlevé tes péchés passés, tes péchés présents, tes péchés futurs, il t'a menti. Et tu verras que ton cœur ne marchera pas en paix avec Dieu. Il t'a menti parce que la Bible est claire là-dessus. La Bible est claire. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Et celui qui dit nous là, ce n'est pas un païen, c'est quelqu'un qui a déjà été pardonné, qui a déjà reçu le Saint-Esprit, qui dit nous avons un avocat auprès du Père. Il n'a dit pas il a un avocat auprès du Père. Pour dire non, il dit nous. Nous, ça veut dire celui qui écrit, Jean, ainsi que l'assemblée, le destinateur de sa lettre, qui étaient aussi des croyants, engendrés par Dieu, remplis du Saint-Esprit. Oui, merci pour l'éclaircissement. Et je pense que tu as été assez explicite pour que même un enfant puisse comprendre. Et Merci, mon frère. j'adhère totalement à l'explication que tu donnes, tout en sachant que, ou en précisant que, comme Paul le dit dans 1 Timothée 2, à partir du verset 5 et 6, il dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Alors, j'ai lu Paul aussi dans la Bible. Paul dit que une partie d'Israël était tombée dans l'endurcissement. C'était pour permettre à ce que la totalité des nations parviennent au salut. Donc, tout à l'heure, j'ai fait dans les commentaires, j'ai commenté vos propos quand vous parliez du train qui est déjà parti de la gare. Alors, lorsque Paul précise qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement pour permettre à ce que la totalité des nations entrent dans le salut, donc pour moi, Israël avait été retenu, c'était expressement pour permettre à ce que les gens des nations aient part au salut. Et une fois que la totalité des nations parviendra au salut, je pense qu'en ce moment-là, tout ce qui est médiation devrait s'arrêter. Et lorsque la médiation s'arrête, qu'adviendra-t-il pour les humains? Puisqu'en ce moment-là, Christ quittera le trône de son Père où il exerce l'intercession ou l'œuvre de la médiation pour prendre son propre trône, selon ce que décrit l'Apocalypse. Et en ce temps-là, qu'adviendra-t-il pour des gens qui confessent des péchés, puisqu'en ce moment-là, le sanctuaire, comme dit la Bible, sera rempli de fumée et il n'y aura personne, il n'y aura plus de sacrifice, il n'y aura plus personne pour pardonner les péchés. Alors, quel est selon vous l'avenir du péché alors dans ce cas? Je vous remets la parole. En tout cas, votre question était un peu longue, en tout cas très longue, je n'ai pas vraiment saisi l'essentiel, mais je crois que sur cette question-là, ça va nous demander d'ouvrir beaucoup d'autres paramètres, comme nous avons dit ici précédemment que nous sommes à une certaine distance déjà de la marche sur ce chemin glorieux et nombreux sont ceux qui ne savent pas exactement où est-ce que nous en sommes. Parce que même quand on regarde le plan céleste, il y en aura qui seront surpris aujourd'hui quand on leur donnerait quelle est la position que Yeshua occupe présentement et qu'une certaine position n'est plus active à partir de tel élément, telle évidence. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de choses, comme on l'a dit. Je crois qu'on aura un live qui pourra revenir sur cette question-là et ça nous permettra alors de comprendre la durée des temps, le temps de la grâce et comment est-ce qu'il devrait fonctionner. Et après ce temps-là, qu'est-ce qui devrait arriver et où est-ce que nous en sommes présentement. C'est surtout ça. Où est-ce que nous en sommes? Et c'est là que nous allons vraiment avoir des réponses à certaines questions. Donc, prenez votre mal en patience. Nous reviendrons aussi sur la question d'Israël, qu'une partie d'Israël a été retranchée ou bien tombée dans le dessèchement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Est-ce que totalité signifie l'entièreté? Est-ce que cela est déjà accompli ou cela n'est pas encore accompli? Est-ce que cela est pour les jours futurs? C'est tout ce que nous allons aussi découvrir à la lumière des Écritures. Mais je ne vais pas vous mettre déjà l'eau dans la bouche.
Je vous dis juste d'être accroché au live. Et nous allons faire un effort de passer le live au moins chaque 48 heures. Parce que j'avais essayé de vouloir faire chaque 24 heures. Le corps n'a pas donné et d'autres circonstances. Donc, on va faire un effort au moins chaque 48 heures. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui le live jeudi aujourd'hui. Donc, vendredi, c'est pas possible parce que j'ai une émission, je suis invité. Dimanche alors, dimanche, je crois que l'après-midi, on pourra avoir un live. Ensuite, mardi et ensuite jeudi et on continue comme ça. Et ça nous permettra de prendre la plupart des sujets que vous allez nous soumettre et par rapport à vos réactions, vos suggestions et par rapport à la conduite aussi de l'esprit, nous allons aborder des sujets pour que ça nous permette de nous enrichir tous de façon mutuelle. Parce que nous sommes enrichis par mes interventions, vos interventions et vos questions. Ça nous permet à chacun de nous et à tous ceux qui sont sur ce panel de prendre des notes pour ceux qui veulent bien s'instruire et s'inspirer aussi des autres. Alors, soyez bénis, frère Guy. Merci en tout cas pour votre intervention. Merci bien. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Il y a le frère, est-ce que là, je crois qu'on va chuter. Docteur, vous pouvez apporter le deuxième point que vous aviez, comme ça on pourra chuter pour revenir 72 heures après, donc dimanche. Merci en tout cas, que Dieu vous bénisse pour le temps, hein. C'est aussi sacrifice. Déjà pour rebondir un peu sur le sujet du péché, nous voyons que lui-même, le Seigneur, a dit aux disciples qu'il devait, qu'au dernier temps, il y aura beaucoup de gens qui devraient dire même Seigneur, Seigneur. Lui devait leur dire, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Donc, pour dire que la doctrine que l'on nous dit aujourd'hui, que tu peux tout faire maintenant, il n'y a pas de souci, même si tu es dans l'adultère, c'est pas nouveau, Jésus a tout payé pour ça déjà. C'est pour pousser les gens à vivre dans l'iniquité. C'est une fausse doctrine pour qu'il n'ait pas la crainte de Dieu. Puisque déjà dans la tête, peu importe ce que je peux faire, Dieu m'a déjà pardonné. Non, ça c'est très faux. Les enfants de Dieu, par l'Esprit Saint, marchent par la crainte de l'Éternel. D'ailleurs, même parmi les premiers signes de l'Esprit Saint de l'homme, c'est la crainte de l'Éternel. Voilà pourquoi il est appelé même Esprit Saint. La sainteté, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, je clôture ça pour maintenant parler de notre sujet, le salut qui est rentré chez Corneille. Et nous voyons que ça a commencé d'abord par donner le témoignage de Corneille. Et ensuite, ce que je souligne là, c'est que l'ange vient vers lui. Et nous savons que l'ange a été envoyé. Alors, pourquoi il y a eu décret? Pourquoi Dieu a décrété cela? Et même l'ange lui dit, Dieu s'est souvenu de tes prières. Donc, ça veut dire que c'est un monsieur qui était en train de chercher Dieu depuis longtemps. Et que quand le temps est arrivé, c'est le temps qui est arrivé où Dieu décrète maintenant que maintenant, Corneille peut entrer. Mais pourtant, depuis longtemps, il pouvait, mais il ne pouvait pas. Donc, j'aimerais décrypter cette partie-là pour dire que c'était pas quelque chose du présent, c'était quelque chose que Corneille avait l'habitude. Il était comme ça depuis, mais c'est juste un décret qui a été décrété au bon moment, quand les choses se sont arrivées. Et cela m'a rappelé l'une des paroles de Yeshua qui a dit que je suis venu sauver ceux de cette bergerie, mais j'ai encore d'autres qui sont ailleurs que je dois ramener. Donc, cela signifie que les enfants de Dieu n'étaient pas seulement ceux de la descendance d'Abraham. Il y a des personnes qui sont dans le monde entier, qui craignent Dieu. Et là aussi, vous avez souligné ça en disant que comment est-ce que Dieu pouvait l'exaucer? Pourtant, il n'était... Et d'ailleurs, même quand on dit craignait Dieu, lui il n'avait pas la loi. Comment il pouvait craindre Dieu? Mais c'est pour dire qu'il y a des enfants de Dieu qui sont partout dans le monde entier et qui devraient attendre ce moment, en fait. C'est ce moment-là, quand la porte était ouverte, que les enfants devaient venir. Peu importe la manière dont, pour Corneille, on a vu, c'était l'ange qui lui a apparu. Pour d'autres, ça peut être une coïncidence où Dieu lui-même peut planifier, par exemple, la rencontre avec un disciple, et par là, il reçoit la parole. C'est ce qui lui manquait, en fait. Donc, est-ce que, par là, on peut comprendre que
le salut, et là encore je lis dans l'Acte des Apôtres où les Juifs étaient jaloux de voir les disciples prêcher aux païens. À ce moment-là, on a vu comment est-ce que Paul, je crois que c'est Paul ou Pierre qui les a répondu en disant que l'apôtre était d'abord venu à vous, vous l'avez rejeté, nous sommes partis. Je crois que c'est Paul. Il dit, selon ce que le Seigneur nous a ordonné, d'aller vers les païens. Mais ce que je souligne dans ça, c'est que la Bible dit que lorsque les païens étaient joyeux de les écouter, et ceux qui étaient destinés à croire, crurent. On dit bien ceux qui étaient destinés à croire. Donc, pour dire que même sur cette question du salut, ce n'est pas tout le monde. En tout cas, il faut que vous soyez enfant de Dieu. Même si vous êtes païen, oui, on peut vous prêcher la parole. Vous pouvez entendre ça. Et il y a même des fausses convictions, des faux saluts, je dirais, où la personne pense peut-être de tout son corps qu'il a cru. En quelque sorte, il faut juste donner un peu de temps, la personne va repartir là où elle était. Mais la vraie conversion, je pense que c'est la position de Corneille où, je souligne, c'était déjà une personne prédisposée. C'était une personne qui craignait Dieu, même si le temps n'était pas encore arrivé, mais lui, il avait déjà la sémence de Dieu. Et ce qui a fait que quand le temps est arrivé, le sceau est arrivé vers lui. Donc Dieu lui a envoyé celui qui avait les éclus, la clé plutôt, pour lui donner ce qui lui manquait en fait. Et par là même, Pierre, il a supplié Pierre de rester. Pierre a dit non, il devait partir. Mais quelle était la suite? Donc en quelque sorte, il n'avait pas besoin d'aller dans une église. C'est quelqu'un qui craignait Dieu déjà. Il avait juste besoin de recevoir cette nouvelle évangile et recevoir le sceau, le Saint-Esprit. Et ensuite, la personne a continué son chemin, son parcours avec Dieu. Voilà un peu mon analyse par rapport à ça. Ce qui est étonnant, c'est que depuis que j'ai commencé à vous suivre, depuis Télécongo et tout, vous dites des choses que moi j'ai toujours soutenues. Et c'est ça, c'est ce qui est... Et même quand il y a 10 personnes, vous êtes le seul à dire une chose que tout le monde n'est pas d'accord. Et moi, j'étais toujours là pour dire ce que le monsieur a dit, c'est vrai. Et le jour que ma femme m'a vu parler avec vous, elle me dit, mais vous deux, vous êtes pareils. Parce que depuis longtemps, tout ce que toi tu dis, c'est ce que lui dit. Bon, on ne sait pas pourquoi, mais nous comprenons, on le sait. C'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle ces choses. Et c'est l'Esprit de Dieu qui met la connaissance et l'intelligence. Vraiment que Dieu vous bénisse encore, Dr. Mbouta. Je souhaiterais, en tout cas, je vais vous rencontrer un jour physiquement lorsque je ferai un tour au pays. Il n'y a pas de souci. Je serai très ravi. En tout cas, le plaisir sera grandement mien. Amen. Déjà, j'étais déjà rencontré plus d'une fois déjà. Donc, en dehors d'ici, nous nous sommes déjà rencontrés, tu le sais. Et je crois que c'est un acte qui reste vraiment dans la présence du Père. Et j'en suis toujours ravi. Et quand j'y pense, je bénis toujours le Seigneur. Merci beaucoup. Bien, donc je crois que nous avons terminé pour aujourd'hui. On ne va jamais épuiser ce sujet. Et nous allons revenir, s'il plaise au Seigneur, le dimanche après-midi, où nous allons aborder la question de savoir si c'est possible de perdre le salut. Ah, ça, c'est aussi une bonne question. Ça nous permettra de comprendre, est-ce que c'est possible qu'une personne soit sauvée et que la personne perde le salut? On le verra à la lumière des Écritures. C'est une grande question qui se pose aussi. Et ajouter avec ce que nous avons appris ce soir, la porte du salut, comment il a été ouvert chez les non-juifs et quel était le contenu de ce serment. Et je crois que nous avons saisi la substance essentielle. Nous reviendrons par la grâce du Seigneur le dimanche après-midi, donc dimanche soir au live, pour pouvoir continuer avec la question de savoir si c'est possible qu'on puisse perdre le salut ou non. Alors, merci à tous ceux qui ont réagi et ceux qui ont réagi en commentaire comme ceux qui sont montés. Merci à vous tous pour vos avis très enrichissants, vos questions très enrichissantes. Et merci en tout cas d'avoir soutenu ces lives d'une manière ou d'une autre. Et retrouvons-nous alors le dimanche par la grâce de Dieu. Ce serait une grande joie pour moi comme pour vous de parler encore autour de la parole. En tout cas, merci et bonne nuit à tous.
Merci, merci. Bonne nuit. Merci beaucoup. Ouais, dimanche, c'est à 17h. 17h heure locale, frère Guy. Dimanche, c'est à 17h heure locale. Oui, dimanche, 17h heure locale. Oui, oui, l'iniquité, c'est adorer Jésus en lieu et place de Dieu. Oui. Parce qu'il a dit, hein, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous. Parce que vous voyez, au lieu de dire Seigneur, mais il dit Seigneur, Seigneur. Or, il y a un Seigneur. Seigneur, c'est pour Dieu. Seigneur, c'est pour Yeshua. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Mais ces gens-là disent Seigneur, Seigneur. Il a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, car plusieurs viendront ce jour-là et me diront, Seigneur, n'avons-nous pas guéri les malades de ton nom et fait tout cela? Donc c'est ça, l'iniquité c'est d'adorer Jésus en lieu et place de Dieu. Merci frère Israël Lévi Niabré. Donc on se retrouve dimanche par la grâce du Seigneur. Merci.